Bon, ben, bienvenue dans ce nouveau podcast, le 14e. Cette fois-ci, on va parler de Revenge of the Fallen, le film entre The Movie et Dark of the Moon. Comme vous voyez, Arcade il est pas là, fait que qu'il se réveille. on va le faire à S'il deux. a mis son réveil, On va le faire à deux, le podcast. Fait que, écoute, alors, je vous présente ma panéliste en grand écran. C'est. C'est pas un petit A, mais ça va être toi qui est mis en vedette. Fait que, on va parler de. Là, je vais parler justement. Et c'est Luna Lumière, alias Luna Lumière, alias Amandine Bazayer, alias Dragon Metal, et alias She-Hulk. Pour les intimes. Je dis ça de même. je vais rien dire là-dessus. Et moi-même, votre. Pas panéliste préféré, mais votre. On va dire. Modérateur. Un dieu. Moi-même, Raph le Grand-Duc sur YouTube, Jetfire sur le forum et Raphaël Duchesne dans la vie de tous les jours. Et Batman de 7h à midi. Sauf les dimanches. Où il est pas réveillé le dimanche. Un dimanche, je prends ça off. Journée du Seigneur, je prends ça off. J'écoute les cartoons de Superman, puis je suis jaloux parce que sa mère s'appelle Martha aussi. Fait que, on va parler de. Avant toute chose, de parler de Revenge of the Fallen, on va faire la petite section jouets, bien entendu. Je parle de la section jouets des nouvelles de la semaine. Fait qu'on va commencer ça par une photo artwork de Forteresse Maximus. Juste une petite photo comme ça pour nous saliver, qui est juste très belle. On en remarque immédiatement à droite une Lamborghini mis à l'envers qui est peut-être breakdown mais qui est violet, mais il n'y a pas de jouet qui s'annonce de même. Fait que toi, qu'est-ce que tu penses de cet artwork là, Amandine? Je veux jouer si c'est comme ça. Parfait. C'est cool. Il va être badass. Ouais, je l'avoue, j'aime beaucoup cet artwork là. Ça risque aussi sûrement d'être la boîte, l'affiche sur la boîte. L'autre photo qui. Sauf que je sens qu'il va coûter très cher. Ouais, Très cher. 180 canadiens, je dirais. Qu'est-ce que je disais? C'est ça. Ben, on va dire. Les prix sont pas annoncés, mais il me semble que 180. T'as-tu quelque chose à rajouter sur cette image-là? Non. Ok. J'attends le prix. L'autre jouet, on a eu enfin les photos officielles de Willy Titan Rotom. Titan Rotom, Willy, que sa gimmick principale, c'est de mettre une tête de Headmasters en mode véhicule dans son cockpit. Fait que moi, j'ai déjà donné mon opinion, je le veux à tout prix. Toi, Amandine, t'avais pas commencé le podcast quand on avait donné notre opinion. C'est quoi ton opinion sur ce jouet-là? Trop jaune, ça me fait penser à Biche. Ouais, mais c'est un, Et tu sais mon amour renaissant pour Bille. ben, c'est un deuxième Bumblebee autant gossant, puis même plus. Bref, moi et Bille, ça fait comme deux et deux font chat et non. Non, c'est jaune. C'est jaune. C'est jaune. Ouais. Ça va me le faire penser à lui. Ouais, mais les couleurs sont quand même belles. Oui, bah là, les couleurs, elles sont putain de belles, hein. Tu fais peur aujourd'hui. Bientôt, j'ai acheté du jaune, bientôt. L'autre photo que je vais montrer à ce Willy-là, c'est. Pas ce Willy-là, mais. C'est. Striker. AW Beast Machine, un personnage de Beast Machine qui est une femme bots avec un corps d'homme. Qui est un mode cybertronien à 6 roues. Là, on le voit avec des couleurs. On le voit aussi avec des fusils. Toi, tu le reconnais-tu, Striker? Sais-tu quel que je parle au moins? Bah, ouais. Qu'est-ce que tu penses de ce jouet-là? Badass. Énorme. Magnifique. Prix. Coûteux. Je le sens. Magnifique. Je
pense que c'est correct. Non, mais attends, là, mon cerveau, il s'est déconnecté face à cette beauté. Ah ouais, tu te reconnais-tu en cette. Hey, Non. t'as tu avoir un gros gun comme elle? Non, moi, je l'aurais plus avec des sabres, hein. Pas avec une fusée, parce que je tire comme une noob. On apprend tout sur ce podcast-là, mesdames et messieurs. On sait qu'Amandine tire comme une noob. Par contre, moi, je fais des headshots no scope à chaque fois. Fait que l'autre personnage qu'on va montrer, c'est bien entendu une officielle. Je sais plus c'est quel rendu numéro, mais ça a l'air d'être officiel. C'est Inferno, qui va être le prochain Masterpiece, je crois, après Optimus Primal. Fait que il y a déjà des compagnies seules qui ont sorti des Inferno Masterpiece, MechToys, je pense que c'est Mastermind Creation. Bref, ils font ça avec Masterpiece. Et il est très beau. C'est juste ça que j'ai à dire. Moi, je collectionne pas les Masterpieces, fait que je l'achèterai pas. Toi, Luna, qu'est-ce que tu penses de cet Inferno-là? C'est sûr que si je dois lui donner une note niveau beauté, il a même pas 10, il y en a 12 sur 10. Après, j'ai peur. Je parie qu'il va coûter encore une thune. Il va se retrouver à la fin de ma liste, parce qu'ils sont tellement coûteux à la fin de ma liste que ça va être horrible. En fait, je sens que je vais prendre juste la photo, je vais le mettre au fond d'écran, et je vais rêver. Un jour, je l'aurai. C'est bien non drôle. Ben, moi, je l'ai en version Generation, puis c'est une version moderne, bien entendu. Puis, à part, je vous dirais, le torse, puis le canon qu'il faut que tu ajoutes d'une compagnie tiers, ben, il n'y a pas grand chose de ressemblant. Tu sais, les roues là-dedans sont revirées sur les pieds. La version Generation, les pieds sont sur les jambes de côté. Et non, ben, je veux dire, sur les jambes, c'est ça, et non sur les pieds. Fait que c'est tout à fait différent. L'autre que je veux parler, c'est Overload. Là, le Overload, c'est celui que je t'ai envoyé avec plein de photos. Là. Il est bleu, puis vert, pâle et gris. Fait que lui, c'est Overload Elle voit. d'une compagnissière je sais plus c'est laquelle, désolé. Qui s'appelle Canpex. Là, on vient de voir ça. Là, je vais faire les photos plus lentes. Et c'est un tank cybertronique, un jet qui se transforme, qui peut se combiner en un genre de jet et tank. Et bien entendu, ça forme un robot. Donc, c'est deux véhicules pour former un robot et un véhicule plus d'assaut. Fait que toi, qu'est-ce que tu penses de ce jouet-là? Il existe, bien entendu, on a vu les premières photos de la version Hasbro, juste la forme et non qu'est-ce qu'il va ressembler. Ça va sûrement s'en venir l'an prochain. Fait que moi, sérieusement, je risque plutôt de l'acheter la version Hasbro si elle me satisfait. J'espère un Leader Class comme Six Shot. Overload, pour ceux qui ne savent pas c'est qui, c'est un grand général, grand chef de Megatron dans IDW. C'est un tueur sanguinaire. Je le trouve assez badass comme personnage. Fait que toi, Luna, Il est trop badass. qu'est-ce que tu penses de cette... J'attends de voir la forme robotique. Mais la forme véhicule a l'air pas mal. Bon, après, il faut avoir. Hein. Parce que. Ouais. À voir. À voir, à voir, à voir, à voir. Bah, t'as tout dit. Qu'est-ce que tu veux que je rajoute C'est quoi, t'es-tu atteint de la maladie de Waspinator? Non. Me compare pas lui. Aspinator, c'est Aspinator. Personne peut le remplacer. Ah si, peut-être ça scream. Je dis bien, peut-être. Non, non, non. Ah, peut-être un jour. Peut-être pas. L'autre jouet qu'on a montré, c'est bien le dernier, mesdames et messieurs, parce que Luna nous fait que des malaises depuis le début du podcast.
J'ai pas encore fini par terre, hein. T'as pas encore quoi? Coucher. Va recoucher là. T'as pas encore fini le party? C'est ça que j'ai entendu. Ouais, j'ai pas encore fini par terre, fini par terre, donc j'ai pas encore fait de ma baisse. T'as pas encore fini ta baise? C'est correct. C'est correct. Moi, je rajoute rien parce que je suis fatigué. Je suis pas fatigué, mais je suis comme. Ah, ça changera absolument rien si je rajoute de quoi. Fait que l'autre, le dernier figurine à montrer, c'est celui. C'est Tarn. Pour ceux qui savent pas c'est qui, c'est un membre des Decepticons de la Ligue. Les Justiciers Decepticons, je crois. Les GDG, je pense, le nom anglais. C'est un tank cybertronien avec. Un peu. Avec 4 chenilles indépendantes. Comme on voit sur une des photos artwork, ça ressemble pas. T'sais, on voit qu'il y a le. On va dire le. Comment je pense? En tout cas, c'est pas un tank c'est pas un tank terrien. Ça, c'est clair et Non, net. c'est ça. On voit le devant, le genre de pare-choc qui était très agressif sur l'artwork à droite. Puis on voit à gauche qu'il est plus rentré dans le véhicule. Il y a aussi 2 canons. Les canons en mode véhicule du jouet de la figurine est plus avancé, donc c'est. Je dirais un petit point négatif, mais la tourelle a l'air de ressembler. Elle a l'air plus écartée dans l'image de l'artwork, bien entendu. Et ce qui manque un peu, c'est que les chenilles à droite, ils ont des. Je sais pas comment dire ça, de l'armure blindée au-dessus des chenilles, on va dire pour protection, on va dire, mais le jouet n'a pas ça. Donc ça, c'est un petit point négatif. À gauche, ça ressemble Tu sais quoi, je préfère encore mieux le dessin que le jouet en fait. C'est ça, c'est ça. J'attends une version. Je suis déçu un peu parce Le que. dessin, il est massif, il est imposant. Quand tu le vois, t'as envie de faire ah maman. Le dessin, t'en faire. C'est ça. Le jouet, il est tout. Il ressemble à une grosse patate avec 2 canons. C'est à peu près mon opinion. Par contre, en mode véhicule, il est génial. Non, en mode robot, excusez-moi. J'étais un peu fatigué. En mode En robot. mode robot, il ressemble vraiment à ce qu'on voit dans la bande dessinée. Il est classe, il est badass. Vraiment, avec son visage de Decepticon. Fait que, Ils ont toujours une seule tête, les Decepticons. ils ont toujours une tête de Decepticon. Ben, lui, il y a un symbole Decepticon sur sa tête. Fait que, tu sais, c'est. Il est quand même très beau. Par contre, je ne crois pas que je vais l'acheter. Sur Hasbro, vont peut-être faire une version. Je ne crois pas. Faut pas espérer. Fait que c'était les nouvelles des jouets qui ont été montrés dans une convention. Et les photos officielles de la semaine, de la première semaine de mai. Fait que faut pas oublier que je dis aux téléspectateurs, c'est tourné le. On est quoi aujourd'hui, le 8 mai. Fait que. Ouais. C'est ça. Fait que Luna Lumière, enfin, t'as une figurine à présenter. J'ai enfin, et on va aller sur le thème du film. Donc, c'est un Optimus que j'ai. Ouais. Pour le personnage principal. Alors, moi, c'est pas une figurine qui se transforme, comme vous savez, comme on a présenté depuis le début. C'est une figurine un petit peu qui est plus centrée vers les plus petits. C'est comme vous savez, c'est poussé. Ouais, comme ça, il est en mode véhicule. Et une fois que vous le mettez debout, quand il veut bien, il se transforme. Le seul point négatif que je pourrais mettre, c'est qu'en mode robot, il est massif. Beaucoup. Trop. Ouais, il ressemble pas vraiment à ce qu'on voit. En fait, il y a juste la tête. Il y a juste la tête. Puis, tu l'as eu comment, ce jouet-là? Alors, je l'ai eu dans une foire à tout. Dans une foire à tout? Dans un marché, en fait. Ok, combien tu l'as acheté? 2 €? 2 euros. Puis, ça-tu été ta première figurine que t'as achetée? Ouais, c'est ma première figurine que j'ai achetée. Donc, un petit... Donc, ouais. Donc, elle marche encore. Au moins, elle roule. Parfait.
Puis, tu penses qu'un jour t'en départir, c'est un Optimus du film plus intéressant. Oh oui. Fait que c'est. Oh bah celui-là, il va finir, je sais pas où, soit on repose Mais papier, tu soit on trouves-tu que c'est passe quand papier. même Hein. pour un enfant, c'est idéal? Oh ouais, c'est idéal parce qu'au moins il peut pas perdre de pièces, c'est rapide, c'est facile, et en point, au moins il peut jouer avec. Ça serait plus un enfant en bas de 2 ans? Ouais, j'irais bien 2 ans. Tu sais, un enfant qui peut se mettre ça dans sa bouche, là, quasiment. Ouais, il y a quelques pièces qu'il peut mettre dans sa bouche, mais je vois mal Optimus se servir de doudou. Ok, c'est bon. Est-ce quelque chose à rajouter sur ton jouet? Ah, ouais. Non, puisqu'il est trop badass. Il Parfait. est trop imposant quand il est Parfait. Parfait. en mode. Maintenant, enlève-moi ça de cette horreur. Parce que si madame et monsieur, Amandine nous a montré une horreur très horreur. Ben, Horreur de chez Horreur, c'est la journée des horreurs. moi, j'ai aussi un jouet à vous présenter. Et c'est le Optimus Prime. La journée Optimus. Buster Prime. Buster Prime, qui est une version japonaise du Leader Class. Ah, la japonaise, elle est horrible. Non, pas pantoute. Moyennement. Non. C'est le rapin, mais c'est un rapin de la version américaine. Ah, bah si c'est le repas, ça va. Fait que, écoutez, ce jouet-là, je n'ai qu'une chose à dire. C'est une des meilleures figurines de ma collection. Dans mon, je dirais, top 1. C'est quasiment ma première. C'est ma meilleure. C'est le meilleur Optimus Prime que j'ai. Il est badass. Il est armé avec son fusil. Qui est... Surtout que ça fait un effet chromé au niveau des Oui, ben l'acier. c'est ça qui est différent. La version américaine était toute grise. Tout ce qui est chromé était grise. Puis ça restait une. Ça fait terne. Là, il fait. Mais ça reste quand même une très belle version de la version américaine. Pour le prix, c'était 60$ canadiens pour moi. Là. En Europe, je sais pas c'était comment. Mais tu sais, le plus important, c'est que le jouet en tant que tel, c'est la transformation qui est géniale. Je pense que tout collectionneur doit l'avoir dans sa collection, une de ces versions-là, une de ces variantes. Je confirme. Confirme. Même le Revenge of Fallen, qui reste quand même badass. Moi, je le trouve badass. C'est moi, j'ai deux Optimus Prime de tous les films, les 4 films. C'est celui qui représente la première trilogie pour moi. Et c'est une figurine que je ne m'en débarrassera jamais. Elle est géniale. C'est pas fait pour les enfants. Si tu t'en débarrasses, je te tue. Cette figurine-là, ça l'a scrappé Hasbro pour Dark of the Moon parce que beaucoup de gens, beaucoup de parents, beaucoup d'enfants n'étaient pas capables de le transformer. Fait qu'il y a eu beaucoup de plaintes. Fait que dans Dark of the Moon, c'est pour ça que les jouets ont été plus simples. Peut-être pas rapetissés, là, ça c'était une question d'autres questions, mais ça c'était une des meilleures figurines que j'ai, puis je me répète, puis T'es mort, Dodo? oups. Malheureusement, j'ai une petite partie qui est cassée ici. Fait que ça, je trouve ça dommage. J'ai déjà fait une revue sur ma chaîne, mais je l'avais pas transformé parce que j'avais, il y a 2-3 ans, je dirais, j'avais des figurines on va dire, que je faisais des revues, comme elle avait sorti en 2010, j'ai peut-être fait la revue en 2012, puis j'avais pris le temps, je l'ai pas transformé, mais c'est un petit concept que j'avais fait avec une coupe de revues de juste montrer le mode alternatif et le mode robot. Puis un jour, je vais refaire une revue de celui-là, c'est bien entendu. Et j'ai Jetfire qui peut se combiner avec, qui est là, tout détransformé. Mais là, j'ai trop parlé de mon Optimus Prime. On a trop parlé aujourd'hui. Et, fait que nous sommes rendus maintenant à notre sujet principal, qui est Le film. le film Revanche. L'horreur. Revanche of the Villain. Qui est la revanche en français au Québec. Toi, La revanche de Zopholum. en France, ça a sorti la revanche ou la revanche de Fallen? La revanche de Zopholum.
Ouais, mais Ça s'est sorti. le titre était-tu traduit? Le film, ouais, Le ça titre. disait juste la revanche. Mais nous, on dit la revanche de Zopholem. Ah ouais, ok, ben c'est ça, c'était traduit, c'était comme moi. Fait que c'est sûr qu'avec le premier film qu'il avait rapporté, il a tout cassé. Beaucoup trop. 700 millions en box-office, un succès monstre. Le film était une bonne surprise pour l'année. Moi, 2007, là, je commençais pas à parler de ma vie personnelle, je dis pas que c'était de la merde, mais le film a sauvé l'année 2007. Quand je pense à 2007, je pense à Transformers. Puis je pense pas à autre chose que 2007, pour de vrai. Mais, tu sais, c'était c'était quand même quelque chose. Fait que, bien entendu, il y a eu un énorme succès et les studios ont décidé de faire ce film-là malgré euh, la grève des scénaristes qui est arrivée après en 2008, ça je me souviens bien. Et c'est là que Ouais, début 2008, fin 2008, un truc comme ça. Je sais ça a plus. duré au Ça fait moins trop longtemps. ça a duré un bon moment, assez pour que des téléséries soient rapetissées, des Ouais, téléséries. soit en stop pendant un an. C'est ça, puis des films aussi qui étaient. Il y avait des films qu'on va dire qui étaient tournés avant la grève. Transformers a été tourné pendant la grève en 2008. Fait que le premier. C'est peut-être pour ça qu'il est si. Non, non, ouais, ouais, ouais. On va dire ça aide pas. Ça aide pas. Parce que pour moi, c'est. Tu sais, Michael Bay dans le premier film, je disais, ça a coûté 150 millions, ça a rapporté de l'argent. Fait que le budget du deuxième film était 200 millions. Fait que là, moi, après le premier film, je me suis dit, là, parfait. On a introduit les robots maintenant. Montrez-moi des robots. Faites-moi un film de robots. Les humains, ok, qui restent là, c'est correct. Parfait, mais montrez-moi la personnalité des robots. Fait que, bien entendu, les deuxièmes films, pour ceux qui ne savent pas, quand le premier a un succès, les studios, ce qu'ils font, c'est répéter la même affaire. Avoir deux fois plus d'action, deux fois plus d'humour, deux fois plus d'explosion, deux fois Ah bah là, à ce niveau-là, humour, on a eu avec les jumeaux, hein. ouais, deux fois plus de tout, n'importe quoi. Des filles sexy, t'as deux fois plus de filles sexy. Oh non, sérieusement. Quoi? Lui, il y a que les filles hein, qui l'intéressent. Moi, Hein. non. Michael Bay, oui. Oh bah en même temps, Michael Bay, oui, c'est des blondes, des blondes, des blondes, une brune, des blondes, des blondes, des blondes, des blondes, des blondes, des blondes. Eh, sérieusement, tu regardes tous ces films, une, mano, une minorité, c'est des brunes. Après, c'est quoi des blondes? Moi, c'est le contraire que je vois. C'est des brunes, puis les blondes, c'est minorité. Ben bon. Fait que le tournage a été fait en 2008. Et Ouais. les premières bandes annonces ont sorti. Fin 2008, début Je 2009. sais, laisse-moi parler. Non, c'est ça. Ça a sorti au Super Bowl de 2009, le début février, puis c'était 30 secondes, puis c'était les 30 secondes du spot TV, je les ai écoutés. La première journée, là, je les ai peut-être écoutés 150 fois. Puis c'était fou quand même, la balance annonçait quelque chose de fou. Tu voyais la scène où les Transformers arrivaient sur le porte-avions, puis ils le déchiraient. Bref, c'était 30 secondes de fou. Après, il y a eu une bande-annonce quelques semaines plus tard. Ça annonçait quelque chose de fou. C'est un film Ouais. je voulais que ça soit bon. Puis là, je pense que je vais arrêter de parler de. Toi, tu te rappelles-tu de Ange de Fallen, on va dire, avant, entre le premier film et le deuxième film? Je me rappelle avoir vu que le dernier bonne annonce. Donc oui, j'avais les yeux à la bouche, moi, j'avais envie de le voir. Après, moi, je m'attendais vraiment à quelque chose de what the fuck. Hein. Sérieusement, je m'attendais à quelque chose d'énormissime. Hein. Avec Michael Bay, vu le premier, je m'attendais à une suite avec beaucoup plus de Transformers et tout ça. Bon, après, je vais revenir sur le film parce que je sens qu'il y aura beaucoup de choses à dire dessus. Mais ouais, j'étais dans la même optique que toi quand j'ai vu les bonnes annonces. Parfait. Fait que moi, j'ai écouté le film le 24 juin au soir. Et le 23 juin au soir parce qu'il sortait le 24. Puis le 23, tu sais, quand il y a une date, nous autres, au Québec, sûrement ça en France aussi, ben la veille, on peut écouter le film. C'est à minuit ou après 7 heures le soir.
Ça t'arrive-tu, toi, des fois? Ça arrive-tu? Ça m'arrive trop souvent. Ok, c'est bon. Fait que j'ai été le voir. Nous autres, le 24 juin au Québec, c'est la fête de Saint-Jean-Baptiste. Puis, pour fêter notre victoire, c'est plein d'Abraham. À part qu'il n'y ait pas une victoire et qu'il est un échec total, ben, on se saoule la gueule. Puis ça, c'est tout à fait vrai. Puis moi, j'ai décidé de. Ah, moi, je vais me saouler la gueule avec mes amis jusqu'à minuit. Puis je m'en vais voir le film à minuit, ben sous. Et c'est ce qui est arrivé. Le film, la première fois que je l'ai vu, j'étais pas là, pas tout. J'étais là, je riais tellement, mais j'avais tellement une envie de pisser aux 15 minutes que j'étais allé aux toilettes au moins 10 fois dans le cinéma, tout en buvant encore. Bon, ben, comme je disais, j'ai vu le film pas trop dans un état normal. Et comment je pourrais dire ça? J'ai écouté le film puis j'ai trouvé ça mauvais, vide. Il a été fait trop facilement et mais c'était fucking drôle. Ah ouais. Oh là là. C'était tellement drôle que c'en était trop. C'était drôle, mais c'était pas drôle intelligemment. C'était cave surtout. L'humour était. C'était trop carré, c'était trop millimétré. Tu savais qu'à tel moment il y allait avoir une blague. Tu savais. Oh, excusez-moi. Hop. C'était quoi ça? Ok, Non, j'ai mon portable qui a sonné. ok. C'est Arcade qui appelle. Non, c'était ma mère. Puis justement, comme je disais, il y a 2 fois plus de robots. Tu sais, je me suis dit, je veux avoir des robots. 2 fois plus? Il y a 2 fois plus de vieux, oui. Laisse-moi parler, laisse-moi parler. Comme je disais, il y a 2 fois plus de robots, mais les robots, ils ont pas de personnalité. Ceux qui étaient là dans le premier film, Bumblebee, tout d'un coup, était devenu comme. Il est revenu avec une voix qui parle à travers la radio pour aucune raison. Ratchet n'existe pas. Iron Man, il était un figurant. Ratchet, c'était encore plus un figurant. Puis les nouveaux. Optimus Prime, il est là, quoi. Tu sais, Optimus Prime, comment je pourrais dire ça? Il était morne. Il était plus. Il était pas intéressant. C'était pas un personnage intéressant. Pourtant, Ouais, ça c'est. Je sais pas, bizarrement, là, le Optimus du 2, il m'a. il était pas intéressant parce que la première heure, on voit qu'il veut de l'aide de Sam, puis. Il était moins imposant, il avait moins de charisme que le premier. Je sais pas. C'est juste que c'est pas un personnage principal dans le film. Par contre, la scène qui est badass, c'est quand il se bat contre Blackout. Pas Blackout, c'est. Je me souviens plus de son nom, c'est. Je me souviens plus de son nom, mais. The Folem, patati, patata, il y a ton Decepticon, Megatron. Je pense qu'il Fait que là, c'est On ça. était à Optimus qui était tellement morne que même un croque-mort serait plus intéressant. C'est en plein ça, il était pas si intéressant que ça. En plus, il meurt dans le film, puis. Tu sais, il meurt pour revenir à la fin du film. On va dire Ex-Dux Machina pour buter tout le monde. C'est vrai pareil. Bizarrement, le plus intéressant au niveau personnage, c'était soit Megatron, soit The Fallen. Bizarrement, c'était les deux seuls qui avaient le plus de personnalité. Ok. Ça va. Ben, The Fallen, non. Ouais, bah The Fallen, c'était un croque-mort, hein, de toute façon. The Fallen, c'était à chier comme personnage. Il veut se venger de qui? Non, les anciens Prime. Ouais, c'est ça, des anciens Prime, mais c'était mauvais comme personnage. Ouais. Fait que, il était badass comme personnage, il était super bien réalisé, mais. non, son design est plus hot que sa personnalité. Ouais, c'est ça le pire. Il était trop designé. Mais justement, le design était quand même correct. Ça faisait mythologique, égyptien, dieu, avec des grands crânes. Comme c'était un grand chapeau. Là, moi, j'avais vraiment aimé ça. Mais bon, le personnage, il est un peu à chier. Je me répète. Mais là, on a parlé d'Optimus. Fait qu'on va faire comme un peu. Trop. Non, mais là, comment je peux dire ça?
On va faire comme la semaine passée, on va parler des personnages. Fait qu'on va commencer par les Autobots. Bon, Ironhide. On va parler des Autobots qui sont là, qui sont venus là, avant de parler du nouveau. Ironhide qui était très décevant dans le deuxième film. On le voit se battre Je une crois fois. que Aaron Ryan, il a eu beaucoup moins de scènes que dans le premier film. Ben, On l'a vu dans 4 scènes, un truc comme ça. j'ai bien Combat aimé final. la scène d'action au début, on le voit. Il se bat, Ouais. il est comme. C'est le premier qu'on va continuer. Ouais. Fait que c'est ça, Ironhide, lui, ce cher gaillard, on le voit. Arrête de faire du bruit. Lâche ton téléphone. Lâche J'ai ton. juste fait un pendu. Non. On joue pas au pendu, Hermione. On va l'appeler Hermione. Fait que. Ironhide, juste comme je disais, personnage effacé, mais bon, on le voit. Beaucoup trop effacé même. On voit pas son côté badass, on sait juste que c'est lui le second d'Optimus. Tu sais, dans tout. Tu sais, Bumblebee est pas gradé, Ratchet non plus. Fait que on aurait pu montrer un peu son côté leadership, mais fuck all. Non, pas en tout. Ouais. La Là, bizarrement, dans le 2, il y avait beaucoup trop d'humains par contre. Beaucoup trop. Oui, mais là, on va parler des Transformers avant tout. Ouais, les Autobots d'abord parce que sinon on n'est pas fini au niveau des humains. C'est ça. Il y a Ratchet, bien entendu. Ben, Ironhide, ça, je pense que j'ai aimé, c'est quand il dit laissez-moi sortir de cet avion. Ça, c'était juste cool là, comme call, mais c'était son seul call intéressant. Sinon, bien entendu, il y a Ratchet. Ratchet, encore moins utile que qu'Ironhide. Dans le premier encore, il avait une utilité. Il avait une utilité. Là, dans le deuxième, J'ai rien à dire de ce personnage-là. Tu sais, dans le deuxième film, c'est un figurant. Il te lâche 2-3 calls. Il dit à Jolt, ah oui, occupe-toi d'Optimus, quelque chose de genre. C'était pas bon. Bumblebee, Bumblebee il est devenu le petit chien, le retour de ce personnage-là, guerrier. Il se bat contre des kitchen bots. bizarrement, dans le 2, les plus badass, les plus intéressants, c'est les Decepticons. Eux, ils ont pas changé. Ouais, ça je suis d'accord. Mais là, on va finir de parler des Autobots, ma chère. Les Decepticons, c'est après. Est-ce que quelque chose à dire sur Ratchet pour Bumblebee? Non. Puis Bah, de Bumblebee. toute façon, lui, il a, dans le 2, il était à ce niveau. Dans le 2, il est là. C'est ça, c'est ça. Et dans le 3, c'est encore plus bas. Le 3, j'ai accepté Bumblebee comme il est. Ouais. Fait qu'il m'a moins dérangé dans le 3 que dans le 2. Faut que je le regarde, ça fait trop longtemps que je l'ai pas vu. Alors qu'il était en. Arrête de faire du bruit, s'il te plaît. Fait que c'est ça. Fait que, Ouais, mais il y a mon chat en même temps qui passe par là. Donc, Chut, hey, le chat. Le chat. Donne un coup de chat. Donne un coup de patte dans le chat. Dans le chat. En tout cas. Bah, sinon, je lui passe le pendu. Ouais, OP. Fait que, comme j'avais dit, on va parler des nouveaux Autobots. Fait que celui qui m'intéressait le plus, c'est Sideswipe. Sideswipe qui est une Corvette Stingray. Prototype qu'on n'a jamais vu dans les rues. J'ai jamais vu ce prototype-là dans ma rue, dans ma ville, fait que sur les routes du Québec. Fait que le char, je le trouvais cool, le personnage, je le trouvais cool, mais il dit 2 phrases dans tout le film. Ouais. Fait que toi, as-tu quelque chose à rajouter sur Sideswipe? Tu trouves-tu cool? Non. Tout dit, il est là, mais en même temps, on voudrait plus de lui. C'est le figurant numéro 1. Ben, c'est le figurant numéro 3 après Ironhide et Ratchet. Ouais. L'autre Autobot à parler, c'est Jolt. Jolt qui est une voiture bleue qui est encore un figurant. Il dit qu'une phrase, lui. Non, il dit fuck all, il dit rien pantoute. Ah oui, c'est une phrase. Hein. Non, il dit rien.
Peut-être en VF, mais ok. Mais lui, Ah oui, non, une phrase en VF, mais pas en version non, originale. non, non, il dit rien. Ben, c'est quoi qu'il dit en VF? Ah oui, je tombe avec quelqu'un d'autre. Ok, c'est bon. Puis il fait sa seule utilité, c'est de transformer, mettre les pièces de Jetfire sur Optimus, puis rien, on va même pas se battre. On le voit une fois en mode voiture, une fois en mode robot. Le mode robot, il est cool, mais c'est un figurant. Là. C'est un personnage qui a été rajouté à la dernière minute là, sur le tournage. Fait que dans la première heure du film, on le voit pas en tout. Fait que, tu sais, on le voit même pas au début de la scène d'action. Fait que, ben, j'ai les jouets, là, les deux jouets, là, mais bon. C'est un peu dommage. Fait que, En Autobot, il peut aussi Jetfire. ouais, mais on va parler des trois fembots avant. Les trois fembots qui est. Ouais, donc à la fin, il en reste plus qu'une. Il en reste plus pantoute. C'est RC, Flower RC qui est la moto rose, Flower qui est la moto violet, Ouais. et Chromia qui est la moto bleue. Qui ils apparaissent au début du film avec une scène d'action assez badass, mais qui ne sert plus à rien dans le film. En réalité, c'est des personnages qui servent à rien. Là. Les nouveaux Tobo, ils ne Ouais, servent en fait, absolument à la rien. première scène de combat au début, c'est juste pour annoncer à Optimus que voilà, il va y avoir The Fallen. Ouais, mais ça permet aussi de montrer les nouveaux Tobo en action. Tu sais, Ouais. au lieu de montrer Ratchet puis Ironhide, ils montrent Et d'en Scythe. perdre. Et d'en Fait que perdre aussi. c'est ça, les trois motos. Justement, la première scène d'action, c'est faite pour montrer les nouveaux Tobos comme Sideswipe, puis les trois fembots triplettes sœurs, on va dire, qui ne parlent. Je pense que celle qu'on va parler, c'est Flora puis RC. Ouais. Je me souviens même pas. Je me souviens même pas. Je sais que Flora parle, puis il y en a une, je pense qu'il y en a une autre qui parle, mais je me souviens même pas qu'elle parle. Non, je pense que c'est RC qui parle à travers un hologramme, genre, Ouais, un truc comme ça. au début du film. Mais bon, c'est verrouillé et chargé en français. Fait que ça introduit aussi, bien entendu, les jumeaux. Ce qui est de Modlaf. Les jumeaux. Les Oh rednecks. non. Et alors, eux, Les stéréotypes qui sont un camion de crème glacée. c'est Boule et Bill, c'est les humoristiques, c'est les genoux, c'est les. C'est Dupont et Dupont. C'est. C'est trop d'humour en eux, C'est c'est R... pire que des clowns. C'est R2D2 et C3PO, mais en redneck. Oh non, mais pire. Oh, pire. Oh, yo, yo, Je yo, les yo. déteste. J'aime les détester. Au début, je les trouvais. Ils sont pas intéressants comme personnages de Au quoi. début, ils sont marrants, Ouais, la première mais fois à que la t'écoutes, fin, leur humour, elle est lourde. Très lourde. ça devient. Ben, c'est un peu comme des nerds, des zéros au lieu des héros. Puis malheureusement, on va dire, il y a un acte héroïque à la fin, mais ils sauvent personne. Là, il Non. réussit à endommager Dalmatian. Devastator, Ah ouais, c'est dévastateur. Devastator, puis endommager, c'est un grand mot, mais on va dire qu'il le gosse un peu, là, puis il aurait dû les faire tuer par les jumeaux, ça aurait été déjà bien. Puis à la fin du film, bien entendu, t'as Modlaf qui rentre dans Devastator grâce à la grosse aspirateuse de l'espace, là, c'est la grosse aspirateuse, puis Devastator qui est gigantesque, qui est une arme de destruction massive, Et détruit qui se fait tout, abattre par des clowns. détruit tout, mais pas capable de détruire un transformeur, car c'est quelque chose qui déchique puis qui tourne en mille directions, genre, fait que ça c'est. Peu importe ce qui serait fait, la Terre a explosé, Skids et Modlaf auraient resté vivants, tu sais. Fait que Ouais. il aurait dû les faire tuer là, mais décidé de les laisser en vie. Il n'y a même pas une fin d'histoire, ces deux personnages-là. Fait que il était supposé revenir aussi dans Dark of the Moon, mais je vais en parler dans Dark of the Moon un petit peu. Fait que on va introduire aussi les deux autres Transformers à parler des Autobots. C'est Jetfire. Et Le vieux, le papy, l'ancêtre, il est génial. Il est génial. C'est l'Autobo qui a le plus de personnalité dans le film. Puis En même il est là temps, 15 minutes. c'est sûr que tu l'aimes bien, tu portes son nom sur le forum. Non, mais non, mais c'est pas juste ça, je l'aime bien. Mais c'est parce qu'il est là 15 minutes, puis c'est 15 minutes de
de peu de conneries puis de son Oh, histoire. oh là 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 là. Oh, les conneries qu'il a fait quand il s'est réveillé. Oh, le con. Oh, moi, je me rappelle encore la scène quand il se réveille, il fait... il détruit un champ et patati et patata. Dé- Détruit un champ, pas un champ, mais des avions. Des avions qui sont déjà au sol. Mais le mode jet, il est vraiment cool, il est badass. Le mode robot aussi. C'est la première fois qu'on voyait. Tu sais, Tellement badass qu'il arrive à faire tomber de je sais plus combien de mètres billes et tout ça quand il se téléporte. Ou qu'il se tend un truc comme ça. ouais, c'est. Peux-tu baisser un peu ta cam, s'il te plaît? Ah, scheiße. Ben, pas trop, là. Voilà. Ah, c'est correct. Puis, justement, ce personnage-là, il est correct. Il apparaît 15 minutes après, on le revoit enfin, qui sauve. C'est lui qui, on peut dire, c'est lui le sauveur du film. C'est à la place que ça soit Skids et Modlaf, c'est lui qui sauve Optimus, qui débarque. Il se Bah, bat. c'est lui qui parle de la matrice, et, Ouais, c'est ça. la matrice de commandement. C'est lui qui emmène Sam à Ben, la c'est un point de contrôle. localisation. C'est un point de contrôle comme dans un jeu vidéo. Tu sais, il arrive, il donne des informations, puis il te laisse aller dans sa mission, genre un peu. Puis il revient à la fin. Justement, à la fin, il apparaît quoi 30 secondes à la fin. Il tue. Merde, c'est quoi déjà son nom Mixmasters, qui est le camion à Ben. Non, pas le camion. Le camion. La toupie, là, avec la toupie, là, je me souviens plus c'est quoi, c'est ça. Ouais, ah, c'est un un, camion un béton. mixeur, c'est ça, un camion de béton. Il détruit en deux Scorponok, qui tout d'un coup, Scorponok apparaît. Il n'a pas apparu du film, il n'a pas apparu à la fin du premier film. Sort du sol, du sable, puis il décide de rentrer dans le torse, déchiqueter le torse de Jetfire. Puis c'est le même que Jetfire dit bon, ben je suis blessé. Prime prend mes pièces, puis il accomplit ton destin. Et c'est ce qu'il a fait. Ouais. Il y a aussi Willy. Est-ce quelque chose à rajouter sur Jetfire ou. T'as tout dit, mon coco. Tu dis tout. Ouais. Willy, Willy. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce petit Toi, Willy? parle de Willy si tu trouves que je parle trop. Bah non, vas-y, Willy. De toute façon, j'ai rien à dire sur lui. C'est, on le voit. Il est marrant. C'est tout. Il ressemble à un personnage de robot dans un film là, Ouais. des années 80. C'est court-circuit. Ben, je trouvais que les jumeaux, ce qu'ils disaient Modlaf, qui ont une tronche de marbre, Willy ressemble à eux autres un peu. Ouais. C'est ça, fait que c'est une auto téléguidée. C'est lui qui zigne la jambe de Megan Fox, Michaela, et elle en a eu assez. De ce personnage-là, moi, honnêtement, quand je l'ai vu zigner, là, j'avais fait oh, non. Je comprends. Non. Je comprends, mais non. D'une part, c'est drôle, mais c'est pas si drôle que ça, finalement. Fait que, toi, qu'est-ce que tu penses d'un robot qui zigne une jambe? J'en pouvais plus. Tu trouvais ça drôle? Tu voulais que ça, tu vives ça? Lors du premier visionnage, j'ai trouvé ça drôle. Lors du deuxième visionnage, j'ai fait... Non. Même les jumeaux sont plus marrants que toi. Ah. Ouh, puis les jumeaux sont vraiment... à chier. Fait que je pense que c'était tout pour les Autobots. Fait que... on en manque-tu un? Je pense pas. Côté Decepticons, là on va commencer. Il y en a beaucoup des Decepticons. Il y en a beaucoup. Beaucoup trop pour tous les dire. Je pourrais toutes tes dire si tu veux. Non, moi le seul que je me rappelle, c'est Megatron, Starscream, Ravage, Sunwave, The Fallen. The Fallen. Et après, c'est du blanc. Parce qu'après, je me rappelle qu'ils se sont fait massacrer, donc... Les Constructicons, tu t'en souviens pas? Si. Mais bon, ils se sont fait un petit peu démolir la face par les jumeaux, donc je sais pas si je les... Voilà, comment dire. Fait qu'on va commencer par les jets de Megatron. Megatron, retour de Megatron. Le retour de Megatron. Qu'au début, je pensais que le team de Fallen, ça aurait été lui.
vu que... Ouais. Mais finalement, non. Fait que ce film, une raison de plus de le détester, c'est un film avec deux méchants. C'est le retour de Megatron, puis de Fallen qui apparaît, on sait fuck all. Il est dans un vaisseau, puis il veut que le dernier Prime se fasse tuer, mais il veut pas le faire lui-même. Fait que c'est Megatron qui doit aller le tuer, puis Megatron, ben, là-dedans, c'est comparé à Sentinel Prime dans le troisième, si on va revenir la semaine prochaine pour en parler. T'sais, il est pas manipulé, c'est plus comme dans Star Wars. Un joli soldat. Un apprenti. Tu sais, Megatron, tu sais, The Fallen, il est dans sa tour de verre. Puis Megatron, c'est lui qui commande les troupes au sol. Mais ça n'a jamais été ça, là. C'est Megatron qui a toujours été le chef ultime des Decepticons. Puis c'est lui qui commande les troupes au... Il n'y a personne au-dessus de lui. Mais dans le film, tu sais, on voit que The Fallen... Tu sais, Megatron, je dirais pas qu'il respecte The Fallen parce qu'il montre ça. Mais tu sais, on voit qu'il n'y a pas de compétition avec, tu sais. Bah, de toute façon, dans l'histoire, Megatron, à la base, il voulait devenir Prime. Donc, Où est-ce que tu as appris ça? bah, on regarde dans Prime, il voulait être Prime. Dans d'autres séries, c'est pareil. Alors peut-être que justement Michael Bay, dans cette optique, a justement voulu mettre cette équité pour justement montrer que justement Megatron... Je veux pas dire que t'es dans le temps, mais Megatron a jamais voulu être un Prime, il a juste voulu dominer. Non, mais peut-être que justement pour montrer qu'il voulait être son égal, c'est mis à son niveau. Là, tu parles à Optimus ou à The Fallen? Non, Megatron avec The Fallen, quand on voit par exemple quand ils discutent, on voit que justement Megatron se tasse pour justement éviter que justement il se fasse un petit peu balayer la face. Moi, je le vois pas de même, je vois plus The Fallen comme son maître, puis Megatron l'apprenti Sith comme dans Star Wars, genre. Ouais, Yoda comme Luke. Non, je le vois pas. Non, mais je le vois plus comme... The Fallen, c'est le Decepticon originel. C'est le premier, là. C'est le premier qui était méchant. Fait que, tu sais, c'est un... On va dire, c'est un exemple pour Megatron, mais dans les films, c'est tellement... The Fallen, il est pas... Oups. The Fallen, là, c'est pas ça. C'est pas ça, Megatron pis The Fallen. C'est juste ça que j'ai à dire, fait qu'on va passer à Starscream. Starscream, as-tu quelque chose à rajouter sur The Fallen? À moins que tu fais la baboune. Non. De toute façon, The Fallen, j'aurais pu le voir beaucoup plus badass et charismatique. Fait que c'est bon. Moi aussi. Il y a tellement de scènes où justement The Fallen aurait pu être beaucoup plus badass. Ben, il arrive à la fin, il se téléporte. C'est un Transformer qui se téléporte, mais... S'il se téléporte, pourquoi? C'est un peu comme Skyrap, mais... C'est quoi cette technologie? C'est une vieille technologie ou c'est... Il devient invisible? Tu sais, bah, il est vieux, donc l'utilisation de vieux matériel, hein. Il a son bâton. Il a son bâton qui contrôle le métal, comme Magneto, puis qui fait ramener les tanks à la fin du film, qui fait détruire des tanks puis des... Tu sais. Mais bon, c'était The Fallen. Fait qu'on parlait de Starscream. Starscream qui est bien entendu si The Fallen, Megatron, il y a Starscream ici. Starscream qui sert absolument à rien dans le film à part que il est le maître. Il le met juste pour la forme. Il sert à rien, sérieusement. C'est l'aérien, c'est le soldat aérien. Il apparaît dans le combat. Tu sais, c'est le soldat assistant du grand méchant qui se fait casser la gueule. C'est un souffle-douleur du méchant. Non, mais dans le film, il est de même. Ouais, en plus, c'est vrai, hein. Il est souffle-douleur, mais tu sais, il est pas exploité. Dans le film, il est pas comme dans G1. Puis il est tellement pas exploité. C'est tellement je veux pas dommage. dire que G1 c'est mauvais, mais dans G1, Starscream c'était bon, ben je veux la place de Megatron. Puis les films, c'est idéal pour exploiter ça. Arrêtez dans le deuxième film, ce qu'il aurait dû faire, c'est que Megatron aurait dû jamais revenir. The Fallen aurait dû jamais exister. C'est Starscream qui aurait dû être le chef. That's it. Mais c'est tellement mal exploité, chaque personnage et tout ça. Fait que malgré ça, même Ravage est mal exploité. Chut, arrête de pleurer là. Arrête de pleurer.
lâche ton transformeur. Puis lâche Non, ton- mais de toute façon, il va finir pendu comme sentinelle. Fait que c'est ça. Fait que c'était ça pour Starscream. Il est décevant, mais il reste quand même son jouet leader class est badass. Et j'ai pas encore fait la revue, mais un jour ça va venir. Mais j'aime bien sa scie aussi. Tu sais, il monte sa scie. Tu sais, c'est sa scie mécanique là, qui coupe une voiture en deux. C'était trop badass. C'est ça. Tu sais, il est juste là pour l'action. Là. Il est pas là autre chose. Ouais. Il se fait couper les bras par Optimus. Puis C'est une scène rapide, trop rapide. Puis c'est. Comment je pourrais dire ça? Il se fait botter le cul par Optimus. Puis il se fait. En même temps, il s'est bien botté le cul, hein. Il se fait arracher le bras, mais plus tard, Megatron pogne son bras puis il le fesse avec. Au-dessus du building. J'aime bien cette scène-là en passant. Au-dessus du building, puis Megatron, puis avec la caméra qui tourne, c'était assez badass. Ravage. Trop Ravage. Il n'y a qu'une scène avec Ravage, enfin deux. Deux scènes. Une scène où Celle au début et celle à la fin. c'est ça. Il est juste là pour. Le première scène, c'est pour aller chercher le morceau du cube où il démonte sa race aux humains. Ça, c'est clair et net. Et la deuxième, c'est pour aller récupérer. Et c'est pour aller, je sais plus quoi, tuer tuer Bumblebee. Ouais, aussi. Non, tuer Bumblebee par derrière. Ouais. Puis il se fait déchiqueter. Démolir sa race. Amandine est raciste, mesdames et messieurs. Elle est très raciste. Mais non, il aurait dû finir autrement. C'est un félin. Un félin avec un œil, mais ça reste que la première scène d'action qu'on voit avec, ben, il bouge quand même d'une façon hop, tout ça. Tu sais, ça aurait été un transformeur bien exploité. Ouais. Correct. Arrête de pleurer. Sunway. Est-ce quelque chose à rajouter sur Ravage? On peut avoir une scène en plus. Sunwave. Sunwave. Est-ce quelque chose à dire sur Sunwave avant que je parle là? Parce que là, moi, je parle depuis ça. Il n'y a qu'une scène de son... Ou deux. Je sais plus. 3. Ouais. Bah, de toute façon, Soundwave, je crois qu'on le voit plus dans le 3 que dans le 2. Hein. Ouais, mais son mode dans le 2, qui est un satellite d'espion cybertronien, est plus intéressant, fit plus avec le personnage qu'une voiture. Oh, t'as mis le satellite. Oh. Quoi? Lui en mode satellite, moi j'ai fait ah putain. Satellite cybertronien? Oh ouais, mais non, en fait il s'était accroché à un satellite des États-Unis. J'ai fait ah putain. Il est pas con pour les Decepticons. Non, mais Pas c'est un des seuls survivants aussi. C'est l'un des seuls à pas se faire opérer, surtout. C'est ça. C'est ça. Arrête de cogner Amandine, là. Bon, parfait. Bouge plus. Bouge plus. Fait que, il y a aussi... Sidewise. Ah ouais, lui, on voit quoi? C'est un Une scène figurant. C'est un figurant. C'est une Audi R8. R6 ou R8? Fuck. RX? Non, là je dis n'importe quoi. C'est une Audi qui est quand même belle. C'est juste l'ennemi de Sideswipe. Il apparaît 30 secondes, il se fait pourchasser. Bref, il n'y a rien. C'est pas on s'en même fout. pas d'exploitation du personnage. Rien. Fait qu'il n'y a rien à dire sur lui. Son design il est cool pour le très peu de choses qu'on a vu de son design. C'est dommage qu'il n'a pas été exploité. Bref. Là on passe. Avant de passer, on va passer au Constructicon. On va parler des. Comment il s'appelle là? Les petits là. Oh, les petits machins de muche. Non, j'ai oublié le nom. Le docteur. Le docteur. Ouais. Celui qui veut opérer Sam. Le petit crabe, là. Celui qui se transforme en télescope. En télescope.
En microscope, excusez. Tu t'en souviens pas? Si. Ouais. C'est lui qui parle, là. Il parle. Ah, nous devons tuer le tout petit. En tout cas. Fait que, qu'est-ce que tu penses de lui? Ah là 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 là. Alors, eux, sérieusement, si on aurait pu avoir plus de scènes d'eux, je serais mort de rire. Peut-être ça aurait été un plus, peut-être pas, on va savoir. Bon. Moi, personnellement, c'était correct. C'était correct. C'est un des rares Decepticons qui a une petite personnalité. On sait pas ce qui se passe avec. C'est juste que dans le troisième, on voit des petites bébites comme lui qui, euh, qui sont sur Megatron, genre. Ouais, c'est bizarre. On, On dirait des cafards cybertroniens. ouais, des genres de cafards, des insectes, des. C'est ça. Fait qu'il y a aussi les petits kitchen bots, on va les appeler de même, les petits gremlin bots. Qui sont là pour ben, L'humour, le côté kawaii, le kawaii. le côté mignon. Ben, ils sont pas vraiment mignons, c'est plus. Mais ils sont tout petits, ils sont mignons. C'est des toasters, ils sont armés jusqu'aux dents. Ils ont des Bah quoi? lance-flammes, des lance-missiles. Ah quoi? Ils ont des mitraillettes. Ah Et qui quoi? existe juste un jouet d'eux autres, qui est le. Qui est, voyons, comment il s'appelle déjà le toaster. Mais bon. Moi, je trouve le fun. Ils sont pas exploités, mais ils se font exterminer tout de suite. Ils sont corrects. Là. C'est juste un clin d'œil à Gremlins. As-tu quelque chose à rajouter sur eux autres? Non, t'as tout dit. Faudrait que tu... Bon, t'as-tu quelque chose à parler, ces Constructicons, là? Non, après, il y a les humains. Non, mais là, on va parler des Constructicons, là. 5 secondes. Ah ouais, les constructions, c'est vrai qu'il y en a encore. Bon. Oula. Ah, il On va reste... plier avec eux, hein. Il reste juste ça, là, Amandine. Calme-toi. Alors, mets tes lunettes, t'as l'air plus cochonne. C'est correct. Je me tape ça tous les soirs. Tu te tapes quoi? Des gens comme toi, tous les soirs, dès que j'enlève mes lunettes, ils disent ça. J'en ai marre. Je te gage, c'est des hommes. Bon, allez, zou, sujet principal. On est vie, là. Et, bien entendu, on va commencer par... le plus exploité, je dirais, c'est celui qu'on apparaît dans le début, c'est Demolisher. Qui est Trop qui badass. est une grosse moto cybertronienne gigantesque qui te pète un viaduc assez gros. Et qu'il a l'air plus gros que Devastator lui-même, c'est ça qui est encore plus gros. Je dirais qu'il ferait la même taille en hauteur. Non, mais c'est parce que Devastator, ben je veux dire, c'est pas Demolisher mais Scavenger. Parce qu'à la fin, bien entendu, les Constructicons, ce qu'on a remarqué, c'est que les Decepticons, finalement, c'est tous des clones. À part les générales, là, c'est dans le film, ils nous montrent ça. Fait qu'ils nous montrent un set de Decepticons, ils nous montrent un set de Constructicons. Là, il a pété un Demolisher, fait que là, il y en a un qui peut pas se transformer, mais à la fin du film, il nous montre un Devastator, 5, 6, 6, 7 transformants. On sait même pas le nombre qui peut se combiner à un gros Devastator, fait que tu sais, c'est n'importe quoi là, comme scénario. Ouais. Il aurait pu faire comme idée. Ok, ils mettent 6 Constructicons, Demolisher, ils l'ont fait vivre ou Demolisher réussit à se sauver à la place de se faire tuer par Optimus. Puis c'est 6 véhicules de construction qui se transforment. Au début, ils se battent contre les humains, puis après, quand ils voient que ça marche pas, ben ils se transforment en gros Devastator contre les Autobots puis les humains, puis ça aurait été déjà scénaristiquement, ça aurait été badass, bien plus badass que se transformer devant la grande pyramide puis aspirer les pierres au-dessus du top. C'est pour ça qu'ils ont perdu les Decepticons. Sa place était pas là, sa place était sur le champ de bataille. Ouais, ça c'est clair. Fait que c'est pour ça que ce film-là. Son entrée, elle était trop fou, elle était trop pourrite. Ben non, son entrée était géniale plutôt, sa transformation était quelque chose là. Ouais. C'était C'est le contexte. C'est le contexte alors. Ah, mais tu sais, je veux dire, il sert à rien, là. Je- Ils le mettent, ils le transforment pour 2 minutes pour finalement rien servir. Ouais, c'est ça le Faire problème. aspirer les pierres sur un... Ça sert à rien, là. En tout cas, c'est pas grave, là, je me répète. Fait que, on va continuer aussi avec les Constructicons. Il y a eu Mixmaster qui se fait péter
par Jetfire, qui lui, est comme, il peut se transformer en mode canon. Tu sais, le monde disait, c'est un triple changer, c'est un triple changer. C'était plus parce que dans le film, on le voit, il se replie sur. Tu sais, il se met en petite boule, puis après, son canon qui sort. Là. Dans le jouet, on peut faire la même affaire en passant. Fait que tu sais, c'est pas vraiment un triple changer, c'est plus son mode. Maudit antivirus de merde. Encore? Ah ouais. C'est plus. On parle... Ouais, c'est ça, c'est plus un mode attaque qu'un triple changer. Ouais. Fait qu'il y a l'autre aussi qui est. Comment il s'appelle déjà fuck. Rampage. Ah là, je peux pas t'aider. Hein. Non, je Ah ouais. sais, tu m'aides pas depuis 1 heure. Rampage, pour ceux qui savent pas c'est qui Rampage, ben c'est un camion. Il apparaît et il disparaît. Il disparaît. Oups. Rampage, c'est un bulldozer. Bon, enfin, un bulldozer. Qui se bat, qui est bien entendu. Qui est, dans les premières bandes annonces, on le montrait jaune. Quoi? Fait que là, c'est ça. Je parlais de Rampage. Qui était dans la bande annonce qu'on avait vu, il était jaune. Puis qui se battait comme Bumblebee. Puis ils ont décidé de changer la couleur pour rouge. Pour différencier dans le combat. Fait que. Moi, honnêtement, il est pas plus exploité. C'est lui qui kidnappe les parents de Sam pour être en Il aurait pu tellement être mieux exploité. Ben, c'est juste. Il est juste là pour que Bumblebee lui casse la gueule. Ouais. C'est rien que ça. C'est comme Ravage. Ravage est plus utile là, que Démolition. Oui, juste pour aller chercher un bout de caillou et se faire démolir par Bee. Ouais, c'est ça. Mais quelque chose, ben, son mode alternatif, c'est un bulldozer comme on dit. Puis c'est un. Son mode robot, c'est un genre de. Le jouet, on peut le transformer en centaure, mais lui là-dedans, il n'y a pas de jambe. C'est comme si il y a juste une jambe avec. Puis à ses mains, il y a ses chenilles qui forment des genres de stripes. Là, tu sais, Ouais, c'est ça. C'est tellement pas exploité, c'est. C'est juste un bouche-trou. Ouais. L'autre, c'est Longo. Longo, c'est le gros camion à benne vert, qui est le soldat figurant numéro 1 des Decepticons. Qui a été créé, ce design de. Hey, wow, là! Ce design-là du Transformer a été fait par un fan 1 an avant le film. C'est surtout après le premier film. Fait que le design, ils l'ont repris. Puis c'était un bon design. Il était vert, il était massif, il était solide. Dans le film, bien entendu, c'est juste un figurant. Il est hot. J'aime bien le jouet. Mais toi, as-tu quelque chose à dire sur ce personnage-là? Bah non, moi j'aurais préféré qu'il soit plus mis en avant, qu'il soit plus badass encore, qu'il soit plus what the fuck, qu'il soit waouh. Là c'est juste un Decepticon. Ah, il est mort. Bon, bah. Parfait. Bye bye. Parfait. Puis il y en a d'autres. Tant de scènes dans ce film, tant de scènes. Celui, ça se pourrait même que tu l'as jamais remarqué, celui que je vais parler, c'est Scrapper. Scrapper, c'est un loader. Non, c'est une grosse pelleteuse. Puis c'est lui qui se fait tuer pour réanimer Megatron au fond de l'eau. Ah, celui qui a fait même pas 5 minutes de film. J'ai rien compris ce que tu as dit. J'ai rien compris. Celui qui fait même pas 5 minutes de film. Ouais, c'est ça. Puis qu'on le revoit se refaire tuer par Optimus dans le 3e film, vu que c'est un figurant. Mais c'est lui qui pitch la boule quand à un moment donné, Sam et Michaela montent dans un immeuble dans le village à la fin du film. À un moment donné, il lance une genre de boule. Là. C'est lui. C'est un robot bien normal, il a 2 pattes. Il a jamais été en mode jouet,
Mais ça aurait été. Son look est vraiment assez badass. Et il fallait en parler, puis ça me dérange un peu. Comme j'ai dit tout à l'heure, les Decepticons ce sont des clones. Et on en revoit un Bone Crusher. Je sais pas si tu te souviens, Bone Crusher dans. Rapidement. Ouais, on le voit en mode véhicule à la fin dans le désert. Puis Ouais. on le voit se battre contre Ironhide à la fin du film. Puis c'est rien d'autre, c'est juste un figurant. Il y a trop de figurants, c'est trop. Bah, C'est ça. Puis il existe aussi des protoformes c'est noirs. rageant ce film. Il est rageant ce film. Oui, rage. Puis il existe bien entendu des protoformes soldats qui sont noirs, qui sont. Ils ont des faces de chat. Des faces de chat cybertroniennes, puis ils se transforment en fuck all. En réalité, c'est des robots tout nus, tout simplement. Ils n'ont pas de couleur, c'est des protoformes. Ils sont ternes, ils sont. C'est des Stormtroopers, comme dans Star Wars. C'est des soldats qui sont là pour se faire abattre. Puis dans ce film-là, ils ont été introduits pour l'armée massive de Megatron. Fait que, écoutez, mesdames et messieurs, c'était tout pour les personnages. On peut pas changer la qualité de Tawakan. Fait que là, on parlait de quoi déjà là? On avait fini avec les Autobots, on avait fini avec les Decepticons, il restait plus qu'à conclure avec les humains. Parfait. Bon, ben, les humains, bien entendu, on a le retour de Sam Witwicky. Que j'ai rien à dire vraiment dans ce film-là. C'est pas le personnage le plus gossant. Il a été, on va dire. Il est juste là pour chercher la matrice et juste parce qu'il a fait le crétin de toucher un morceau de cube et d'avoir des données à l'intérieur de son cerveau. C'est ça. Mais ça reste quand même un bon acteur, le Shia LaBeouf. Il y a la relation, bien entendu, avec sa blonde, qui est comme une relation de vieux couple. Bref, que de la nullité. C'est pas ça que je voulais voir dans Transformers. Le seul, je crois, qui remonte le podium, c'est l'agent Simmons. Ouais, c'est ça. Il y a Michaela aussi, sa blonde, qui est Megan Fox, bien entendu, qui change absolument rien, qui est toujours aussi sexy, même plus. Mais. Je sais pas pourquoi, mais en disant le mot sexy, je te il y a dû avoir l'image dans ton cerveau de quand ils font une conversation webcam et tout ça, et qu'elle est allongée sur sa moto en train de décider je sais plus quoi. Non. Mais oui. Bizarrement, ça faisait oui avant. Hein. Ben, un petit peu quand même. Mais bon, on passe 2 secondes. Bien entendu, le personnage qui a été introduit, c'est un personnage de comic relief, comic de service en français. C'est son colocataire. Maudit qui est gossant. Maudit qui Mon Dieu, qui est énervant. Il sert à rien. Il sert à rien. Quasiment à rien. Il sert juste ben, au début du film. Il sert à quelque chose au début du film, juste ben, plus la moitié. Il sait pour re-rencontrer Simons, qui emmène justement notre personnage humain, le retour de Simons. Et après ça, il aurait disparu, que ça n'aurait rien changé. Il y a une relation amour-haine avec les jumeaux. Les jumeaux veulent l'assassiner, le tuer. C'est épouvantable, mais c'est horriblement mal fait. C'est insupportable. C'est insupportable. Mais comment je peux dire ça? Il est pas réapparu. Fait que c'est parfait. Puis l'acteur, il est pas mauvais. Là. Je l'ai revu dans des films, puis il était quand même correct, mais quel personnage que ça. Il est correct, mais dans ce film-là, il sert à rien. Ben, c'est parce que ce personnage-là, dans le premier film, t'avais Shia LaBeouf, qui on pouvait s'identifier comme personnage justement qu'on peut s'identifier, là, comme je dis. Puis dans le deuxième film, pour ceux qui ont pas. Tu sais, je dirais que si t'as pas vu le premier, ben t'as le colocataire que lui, il rentre dans l'univers des Transformers comme si quelqu'un qui avait pas vu le premier film. Fait que lui, la personne qui écoute le film qui a pas vu le premier. Allô? Ah. Comme je disais aux téléspectateurs, le personnage du colocataire, c'est pour justement quelqu'un qui n'a pas écouté le premier film, qui soit, on va dire, s'ils peuvent s'identifier à ce personnage-là dans le deuxième film. Moi, c'est ce que je pense.
Puis honnêtement, toi, qu'est-ce que tu penses de ma théorie? Trouves-tu que c'est un peu vrai ou un peu vrai? Ouais, en plus, ça retrouve avec ce qui suit après. Ouais, ceux qui suivent après Ouais. quoi? Ceux qui suivent après quoi? Bah, justement, il est tellement ouah devant les Transformers. Oh, ouais, c'est ça. Il pense que c'est un complot gouvernemental, mais c'en est un. Ah non, mais son histoire de complot, ça a duré toute la fin du film. T'es Non, bien, putain, il va encore finir avec son complot. Mais c'est un personnage très gossant, il a pas sa fin. Euh, à la fin du film, il est en duo avec Simons, puis les jumeaux, on va dire. Hey, ça klaxonne dans ta rue. C'est pas grave. Mais c'est ça, c'est un personnage. C'est lui-même, hein, c'est lui-même. Hein. C'est le personnage qui est le même. Et quand vous avez ben donc des fêtes en France. Hein? Vous avez ben donc des fêtes. Ouais, aujourd'hui en plus c'est la victoire du 45 plus le mémorial à Jeanne d'Arc. Ah, en tout cas. Fait que c'est ça. Fait que on rendu au personnage de Sandman. Sandman, qu'on découvre. Allô? Ah. Fait. Allô? Je t'entends plus là. Allô? Parfait, là je t'entends. PC de merde, tu sais qu'est-ce que j'ai dans la main là? Une grenade? Une dague. Fait que c'est ça. Fait Et que- je sais où il est, son processeur. Mais là, Donc, moi, pourrais lui j'étais couper d'un coup. curieux de parler. Fait que toi, parlons de Seaman. Simon, le retour. Il aurait pu faire une meilleure entrée. Ben là, on le voit quand même qu'il il a plus sa job au secteur 7. Il s'est fait mis à porte. Puis là, il est devenu. Ah bah il lui en veut à ce cher Wiki. Hein. Wiki, c'est ça. Ah, il lui en a voulu, hein, dis donc, de lui avoir ruiné sa carrière d'agent et tout ça. Moi, je l'aime. Dans le premier, il m'énervait un peu, mais pas énormément. Dans le premier, c'était Dans comme le un. deuxième. Dans le premier, c'était comme un méchant, on va dire. Là. Tu sais, Ouais. c'était un méchant humain, mais dans le deuxième, il veut se racheter, il veut changer le monde, puis lui, il trippe, puis l'acteur, lui, il a compris le concept du film. Il a vraiment compris c'est quoi Transformer, puis lui, il est drôle, puis je l'aime beaucoup, ce personnage-là, puis c'est pas ce qui est pas revenu dans Transformer C'est 4. sûr que s'il était pas dans le deuxième, je crois que le film, ça aurait été encore pire. Ben, c'est ça que j'aime avec ce personnage-là, c'est pas lui qui alourdit le film. C'est pas à cause de ce personnage-là que le film il est mauvais. C'est à cause des décisions artistiques de Michael Bay. Mais on va revenir. Fait que, est-ce que quelque chose à rajouter sur Sammons? Moi, il me fait rire. Il est un héros malgré lui. Ah non, mais sérieusement, il est. À la fin, avec son monologue tout seul dans le char, puis l'autre est à côté. Puis il dit un homme seul, trahi par son pays adoré, va retourner. Moi, la scène que je me rappelle, c'est après que Jetfire ait téléporté tout le monde et qui fait on est où là? Attends, désert, on est où? Il était en mode panique! J'étais morte de rire. Mais c'est un bon comic relief. Comparé à l'autre. Ben, j'ai pas détesté le duo qu'il y a avec l'autre. Tu sais, ça se lançait des balles, mais. Ah, c'était des vannes, mais elles étaient marrantes au moins. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Ouais, c'est ça. Puis, bien entendu, là, je pense que c'est ça qu'on a parlé de Simmons. On parlait de l'autre. L'autre qui sont les parents. Les fameux parents de. Qui ne servent à rien, qui sont kidnappés à la fin du film, mais qui sont mis dans l'action. Tu sais, c'est dans le premier Au film. début, t'as les parents qui vont juste déposer Witwicky et foutre la honte à Witwicky dans son bahut. Et ensuite, t'as juste les parents qui sont à la fin, qui sont en mode. La mère qui mange des muffins aux potes. Ah non, mais sérieusement. Moi, c'est la passe où que. Il y a quelqu'un qui se lance des Juste, et Ça, dans ce moment-là, je crois que tous les jeunes qui ont vu cette scène, ils ont fait
Si un jour mes parents font ça, je les trucide, je les écartèle, Mais- je sais pas qu'est-ce que je fais, mais je les tue. La scène, comme je disais, la scène où elle voit du monde lancer un frisbee, puis là elle décide de se pitcher dans le frisbee. Oh my god, que c'est honteux. Puis Samotoki qui est de même, genre, pis il fait attention, il fait semblant d'attacher ses chaussures en disant: Oh, je connais pas ces personnes-là, tu sais. C'est tellement drôle. Là, t'as le père qui part Non, avec. mais je crois qu'à ce moment-là, tout le monde a dû se mettre dans sa tête. Si j'avais eu des parents comme ça, je crois que je les aurais Tu vois- attachés dans une asile. Tu vois le père prendre sa femme, puis je pense qu'il donne une claque sur le cul, ou je sais pas trop, mais c'était Je crois que honteux. c'était là. C'était la honte. La honte internationale. Là, on entend, ça fait 5 minutes qu'on entend des calices de sirènes dans. Ferme donc la fenêtre, là. On l'entend toujours, hein. Justement, non, ben, pas moi. Pas moi. Fait que les parents, eux autres, ils apparaissent bien entendu au début, puis ils apparaissent vers la fin, ils sont kidnappés par ben, ça rampage. Bref, ça fait que. Ouais. Sont utiles, on va dire, jusqu'à la fin, là, c'est ça. Ils veulent les rendre utiles, mais ils étaient pas plus utiles que ça. Ils sont pas utiles, on aurait même pu les enlever, ça aurait été même mieux. Ah, ouais. Le dernier personnage humain, non, c'est pas le dernier personnage parce qu'il y en a un autre. C'est les militaires. C'est les deux militaires, on va les mettre ensemble parce qu'ils sont ensemble tout le long du film. C'est Epps, puis le Major Lennox. Non, c'est ça, Ouais. le Major ou le Colonel Lennox. L'armée. Colonel Lennox. Attends, j'ai un doute Non, parce non, que Colonel, dans c'est dans le le troisième, film. c'est colonel. C'est ça. Dans le troisième, c'est colonel. Mais est-ce que dans le deuxième, c'était commandant? C'est pas Major. Dans le premier, c'est pas un lieutenant. En tout Ou cas, ça devait être major? ça passe Je par-dessus crois que la tête. c'était major. Je crois que c'était major. Major, parce que lui, Parce que je me rappelle une phrase qui faisait major, si vous la fermez pas. parce que Major, c'est lui le chef des commandos du Nest. Là. Ouais, Ben, le chef. il était pas encore C'est un très haut gra- gradé, je me ben, rappelle. c'est ça. C'est un haut gradé parce qu'il s'est battu avec les Transformers. C'est un peu l'équivalent d'Optimus Prime mais version humaine. Moi, Lennox, je le vois de même, puis je le vois pas autrement autre que ça, tu sais. Puis, ben, tu penses un peu comme moi? Ouais. Lennox, sérieusement, c'était juste la représentation du commandant, du bon commandant humain américain voilà, qui fait son boulot et qui le fait bien. C'est ça. Puis, Sergent Epps, tu l'aimes pas? Oh non, mais sérieusement, j'aurais voulu une scène de plus. Tellement il était. Tellement il me faisait what the fuck. Oh, c'est vraiment, tu sais, l'agent de l'État bien dans son carré, qui veut bien remonter le bretelle. Il est pas utile, Epps, dans Il est le pas deux. utile, mais. Ah, d'un côté, il est utile d'un côté. Hein. Enfin, inutile dans son utilité. Ben, c'est juste un. Comment je pourrais dire? C'est un sous-officier. C'est un. Moi, j'aime bien l'acteur, mais tu l'enlèves du film, il sert à rien. Là. Il est toujours avec les notes C'est dans juste. le film. Parce que comparé dans le troisième film, il est à retraite, fait que là, il le rend un peu plus intéressant, on va dire. Mais dans le deuxième film, il est toujours avec Lennox, fait que les deux sont toujours ensemble. Les deux, tu sais, Epps, il contredit jamais Lennox, là, tu sais, les deux, c'est des deux soldats, les deux officiers du groupe, là. Fait que, tu sais, on n'a rien à dire vraiment sur Epps, là. Fait que, puis l'autre personnage, je pense que c'est le dernier qu'on peut parler, c'est Galloway. Tu te souviens-tu de lui? C'est le fameux, je pense, secrétaire de la défense, où c'était Ah non, le mais bureaucrate, celui-là. pas le bureaucrate, ouais, le bureaucrate politicien. Là. Ouais, c'est celui en cravate qui vient quand il y a un petit problème diplomatique. Le méchant humain, c'est le méchant humain du film. Mais. Non, mais tous les démocrates, ils sont méchants quand tu regardes dans le film, Ouais, même mais dans le troisième. dans tous les films de Michael Bay, les démocrates, c'est des trous de cul. Ça, c'est vrai ce que je dis, là. Mais c'est surtout dans Transformers. Mais, bien entendu, il y a cette scène qui est vraiment drôle à la fin. Puis ça, c'est de l'humour
que j'aime. C'est de l'humour, tu sais, quand il fait semblant de mettre le parachute à l'autre, puis là, il dit les instructions, puis là, il dit, ah ouais, il faut que tu tires bien fort, bien fort. Mais puis là, il tire, puis là, il dit, pas dans l'avion, on est encore dans l'avion, c'est innocent. Puis il l'insulte, justement, puis l'autre, il part avec le parachute, puis un problème de régler, là. Moi, j'étais mort de rire à cette scène. J'ai fait, bon, bah, ça prouve que, un, les démocrates sont cons, que de deux, bah, ils servent juste à gueuler, et de trois, dans un film, c'est des clowns. C'est en plein ça. Fait que je pense qu'on a fini pour parler des personnages humains. Fait que là, écoute, ça fait déjà plus qu'une heure qu'il est starté. Je pense qu'on va finir ça dans quelques minutes. As-tu quelque Ouais. chose à rajouter sur le film? Parce que moi, je vais rajouter une couche, là. Le film est juste à voir pour... Non, il est même pas à voir parce que tu peux regarder le premier et ensuite passer directement au troisième, ça te choque pas trop gros. Ben, c'est juste... Et... c'est juste qu'entre le un puis le 3 ben, tu manques... La seule chose que tu manques, c'est... comment je pourrais dire? Les Mégatron. Le seul truc qu'il y a à comment il est regarder, relevé. c'est juste regarder la phase de The Fallen. C'est la seule chose. La quoi? La face? La seule chose que tu peux regarder encore, c'est les petites scènes, mais après, tu peux pas regarder la continuité. C'est Parce ça. qu'après, tu... C'est ça. C'est plus une déprime internationale, ce film. Ben, le film, il a tellement été fait Mauvais. rapidement, là. Ça sorti 2 ans après le premier, là. Fait que le film, il est tellement... Tu sais, ce que je vois, c'est que t'as toujours 2-3 minutes d'action épique avec des Transformers, puis tu nous replonges 20-25 minutes avec les humains. Puis ça, c'est ça, tout le long du film. Tellement horrible. C'est ça tout le long du film. Puis j'exagère un petit peu, mais c'est ça. Tu sais, c'est 3 minutes avec les Transformers, puis c'est 3 minutes assez épiques. Parce que toutes les scènes avec les Transformers dans le film sont toutes le fun à regarder, sont assez intéressantes, sont bien filmées. Je trouvais que ça. Tu sais, il y en a qui sont un peu mal faites, comme quand Megatron il apparaît à la fin, puis sur Sam Witwicky, il est tellement mal fait, tu vois qu'il. L'effet visuel a l'air trop. Comment je pourrais dire ça? Trop superficiel. C'est trop superficiel, c'est trop superflu, c'est pas assez approfondi, il y a Parce, trop de choses, il y a parce, trop de plans, il y a... parce que visuellement, c'est toujours une claque, ce film-là. Ouais, ça c'est clair et net, c'est une claque. Mais de toute façon, Michael Bay, il est connu pour faire des claques, donc... C'est ça, des claques visuelles. Puis ce que je rajouterais aussi, c'est le 2. Écoute, 6 mois plus tard, Michael Bay il a dit, je pense que c'est 6 mois, 1 an. Je sais que Shia LaBeouf il a dit qu'il était nul le film. Puis il a commencé. Puis Michael Bay il a commencé à dire il était nul le film. Il le Ouais, recommencerait. il a même dit que s'il pouvait le refaire, il le referait, mais il le ferait beaucoup mieux. Mais c'est pour ça que le troisième film est un remake du 2. Fait Ouais. que, ouais. Sentinel Prime, il remplace The Fallen. C'est juste qu'à la place que ça soit un Prime. Ouais, c'est C'est vrai. juste à la place que ça soit un Prime qui trahit du monde dans le passé, c'est quelqu'un qui trahit au moment présent. Mais bon, je pense que les téléspectateurs le savent. Mais juste Non, pour... mais de toute façon, Sentinelle, la semaine prochaine, comment dire? parce que Voilà. elle est armée et dangereuse. Fait que... Non, mais au moins, ça monte un petit peu dans tel état, comme dit Sentinelle. c'est ça. C'était Fait que fumé. pour moi, ce film-là, c'est pas juste un échec. C'est pas totalement un échec, mais c'est le Non. pire film Transformers des 4. C'est celui que Michael Bay a été C'est trop le confiant. pire. Il y a eu trop d'argent dans ses mains. Des explosions, je m'en calisse. Ok? Je veux voir des robots se taper sa gueule. Je veux pas voir des robots se faire bombarder par des humains. À chaque fois que Michael Bay a une bonne idée, dans ce film-là, à chaque fois que Michael Bay a une bonne idée avec des robots, puis il pense les rendre utiles, ben 2 minutes après la bonne idée, il y a toujours une mauvaise idée. Ouais. Il finit l'idée tout de suite. Tu sais, Devastator qui se fait péter par un canon accélération magnétique d'humain sur un bateau dans le golfe, qu'on s'en fout, c'est pas ça que je veux voir. Moi, je veux voir Devastator contre des Autobots. Ça aurait été cool de voir Optimus
comment je peux Le dire, démolir. le démolir un peu de la même manière qu'il démolit le serpent de Shockwave dans le troisième film. Mais c'est pour ça que le troisième film est tellement un remake du 2. Dans le troisième film, quand Michael Bay a une bonne idée, il l'a fini puis ça rend quand même mieux. Dans le deuxième film, c'est loin d'être ça. Par contre, dans le deuxième film, ça a rapporté des fans. Ça a apporté surtout quelque chose qui est très important, c'est ce jouet-là. Ça a apporté des jouets plus compliqués, malheureusement. Moi, personnellement, je trouve qu'il y a des jouets de Revenge of Fallen. Ou plus simple, hein, comme le Optimus que j'ai rangé. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais Revenge of Fallen, ça m'a apporté quelques bons jouets aussi. Pas parfait. Et de bons jeux aussi. Beaucoup de jouets de Revenge of Fallen. Puis je parle aussi de ceux qui est arrivé après Revenge of Fallen, un an après sa sortie du film. Qui était entre le deuxième et le troisième film. Malheureusement, ce film l'a déçu. Je suis pas le seul qui pense de même. Je pense que tout le monde. J'ai connu rarement quelqu'un qui a dit le 2 il est. Tu sais, tout le monde préfère le 3 là. Tout le monde préfère le premier. Là. C'est pas à cause que le film a plus d'argent qui est meilleur. C'est ça que ce film-là a prouvé. C'est pas à cause que tu mets plus de robots que le film est meilleur. Puis Michael Bay. Bizarrement, je préfère le 4, moi. Le 4, c'est un remake du premier, mais ça, on va en revenir plus tard. Fait que, est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter pour conclure ce podcast-là? Non, t'as tout dit là, le 2, si on pouvait le supprimer, on le supprimerait, on l'effacerait de la galaxie du web, on l'enlèverait de cette immondice qui tâche l'histoire de Transformers. Putain. Ouch! En plus, je me fais mal! Mais là, tu parlais du jeu vidéo, t'as joué aux jeux vidéo? Je les ai touchés. Wow. J'ai surtout touché au niveau PC, DS et Wii. Oui, je sais que j'ai fini. Difficilement le dernier niveau parce qu'il est assez méchant. Surtout compliqué au niveau jeu. DS, je les ai finis en une semaine. Et PC, j'ai dû aller chez un pote parce que mon PC que j'ai là n'est pas assez puissant pour tourner. Là, tu parles du jeu vidéo Revenge of Fallen? C'est ça. Ok, parfait. C'est bon. Moi, j'ai joué au jeu vidéo, puis j'ai trouvé correct. Non. C'est correct. Ça, j'ai joué au premier jeu vidéo du premier film, et ça, c'était une carte. Ça, bizarrement, les jeux vidéo, ils sont corrects. Ça, c'est clair et net. Non, mais à part le celui du premier film, je l'ai détesté. Je savais pas comment l'utiliser, c'était mauvais. Deuxième film, par contre, le deuxième film, le jeu vidéo, j'ai téléchargé la démo, puis je me suis battu dans une ville avec un Protectobo. En tout cas, jeu vidéo, je l'ai loué, mais c'était pas un jeu vidéo exceptionnel, ça valait pas l'achat. Bref. Oui, Transformer, vaut mieux pas acheter en Wii. Conseil, je conseille. Parfait. En Wii, évitez. PC, si vous avez un PC bon, pas comme le mien, faites. DS, si vous avez que ça, prenez. Hein. Fait que, écoute, merci Amandine de ton. Malgré. De ton. De ta base, comme tu as dit parler dans le. Merci de ton témoignage contre Transformer 2. Fait que Amandine Bazir sur Facebook, Luna Lumière sur YouTube, partout. sur le forum. Facebook, forum. Après, il y a plein de jeux. Hein. C'est ça. Puis moi-même, Raph Legrandic sur YouTube, Jetfire sur le forum, et Raphaël Duchesne dans la vie de tous les jours, et Batman pour les intimes de 8h quand il est réveillé 8h de midi à, je me souviens même plus de l'heure que j'ai dit tout à l'heure, de 8h à midi, sauf le dimanche, journée du Seigneur. Fait que merci, puis on en revient la semaine prochaine avec un podcast sur Dark of the Moon. Ouais. Salut. Bye bye.